Bonjour et bienvenue sur Actafileis, votre chaîne consacrée à l'étude des Écritures et la parole des prophètes, passés et présents, pour mieux comprendre ensemble ce que cela signifie que d'être un disciple du Christ aujourd'hui. Je vous invite tous les 15 jours à me rejoindre pour discuter d'un ou plusieurs principes tirés des Écritures. Et cette nouvelle saison est consacrée à l'étude de l'Ancien Testament en accompagnement du programme Viens et suis-moi. Je vous invite à tourner les notifications, laisser un commentaire, à liker aussi. Voilà. Voilà, c'est parti. Acte Philéis, saison 2, épisode 20. Alors pour cet épisode 20, eh bien, nous allons nous pencher sur les livres de la Genèse d'abord, chapitre 1 à 5, Abraham, chapitre 4 et 5, et Moïse, chapitre 5. Alors Genèse, eh bien Genèse, c'est un livre passionnant, mais que l'on comprend assez peu finalement. Et l'une des clés pour comprendre en fait ce livre, c'est de comprendre d'abord qu'il est divisé en deux parties. Les premiers chapitres, du chapitre 1 au chapitre 11, ont trait à la relation de Dieu avec le monde tout entier. L'humanité spirale de plus en plus loin de Dieu, et l'on passe par le déluge, et cela finit par la tour de Babel. Les chapitres 12 à 50 se concentrent sur Abraham, sa famille, et donc le peuple de Dieu qui est établi avec sa mission et ses commandements. Et c'est au travers de cette famille que Dieu va restaurer l'humanité dans son jardin d'Éden. L'épisode d'aujourd'hui, l'épisode 20, lui va se consacrer à deux événements essentiels. On repart au début de notre histoire, c'est la création et c'est la chute. Et trois principes qui s'y rattachent, le temps, la création spirituelle et l'omniscience de Dieu. Alors commençons bien par le commencement justement. Genèse 1, au verset 1, Moïse explique, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans Moïse, au chapitre 2, au verset 1, on peut lire, j'ai créé ces choses par mon Fils unique. Oui, au commencement, je créai la terre, le ciel et la terre sur laquelle tu te tiens. Alors le principe de temps dans Genèse, eh bien, c'est un principe absolument essentiel à comprendre. D'ailleurs, c'est la base, c'est la raison d'une dispute ancestrale entre les chrétiens eux-mêmes, mais aussi entre chrétiens et scientifiques, par exemple, depuis des centaines d'années. Alors le mot hébreu, qui est traduit en fait en français par commencement, le mot hébreu, lui, a quatre significations différentes. Cela veut dire jour, cela veut dire aussi période de temps, cela veut dire ère. Voilà ce que le président Nelson, en 2000, a expliqué. La création physique elle-même a été organisée en périodes ordonnées. Dans Genèse et dans Moïse, ces périodes sont appelées jours. Dans le livre d'Abraham, chaque période est appelée temps. Qu'on l'appelle jour, temps ou ère, chaque phase, était une période comprise entre deux événements identifiables, une division de l'éternité. Brigham Young a dit au sujet de la durée de la création. La création a rempli certaines périodes de temps. Nous n'avons pas autorité pour dire quelle était la longueur de ces jours. Bruce McConkie, du Collège des 12 apôtres, c'était en 1982, a expliqué qu'un jour est une période de temps déterminée. C'est un âge, une ère, une division d'éternité. C'est un intervalle de temps compris entre deux événements
identifiable. Et chaque jour, qu'en était la longueur, durée, le temps nécessaire pour sa raison d'être. Il n'existe pas de parole révélée précisant que chacun des 6 jours nécessaires à la création était de la même longueur. Dans Abraham, au chapitre 3, verset 4, on peut lire « Le Seigneur me dit à Abraham, par l'Urim et le Tumim, que Kolob était à la manière du Seigneur selon ses temps et ses saisons dans ses révolutions. Qu'une révolution était un jour pour le Seigneur, selon sa manière de compter, alors qu'elle était de 1000 ans selon le temps désigné pour l'astre sur lequel tu te tiens. C'est là le calcul du temps du Seigneur selon le calcul de Kolob. » Donc le temps est lié à l'espace. Tant qu'il n'y avait pas de lune, de soleil et de terre qui orbitaient dans l'espace, eh bien le temps n'existait pas. Le temps, c'est un principe terrestre. Ça n'appartient qu'à notre royaume, c'est le royaume terrestre. Dieu lui-même est en dehors du temps, puisqu'il est éternel. Mais le temps, c'est aussi un principe relatif. Par exemple, au Moyen Âge, le temps n'était pas standardisé. Il était lié à la saison, par exemple. C'est-à-dire que les jours étaient plus longs, les heures étaient plus longues en été qu'en hiver. Le temps variait, c'est-à-dire le calcul du temps, le temps qui passe, variait selon la saison. Et le temps variait aussi selon la géographie, c'est-à-dire que en Europe, d'une vallée à l'autre, selon d'ensoleillement, eh bien le temps variait, c'est-à-dire que de manière un peu simpliste, hein, il était 6 heures dans votre vallée, et si vous voyagiez dans la vallée suivante, eh bien, il était une demi-heure de moins. Et le temps aussi variait selon l'outil utilisé pour compter le temps. On sait que jusqu'à l'invention, disons, la révolution de l'horloge, donc au Moyen Âge, eh bien le temps fluctuait parce que, eh bien, la plupart du temps, on utilisait des chandelles pour calculer le temps. Alors selon la qualité en fait de la cire, le temps était plus ou moins long. Enfin tout cela pour dire que ce principe de temps, c'est un principe très intéressant, mais c'est un principe qui n'appartient qu'à notre vie humaine, notre vie terrestre. Et elle n'appartient pas, enfin ce principe de temps n'appartient pas en fait à l'éternité, n'appartient pas au divin, et c'est un temps aussi relatif dans le sens qu'il a changé, du moins notre conception, le calcul de ce temps a changé au travers des âges. D'ailleurs, le temps, c'est un principe très, très émotionnel, très affectif, on le sait. Euh, le- les petits-enfants, lorsqu'ils sont à l'école et qu'ils s'ennuient, hein, admettons qu'ils s'ennuient dans une classe, eh bien le temps va leur paraître extrêmement long, il va s'étirer comme ça à l'infini, alors que lorsqu'ils sont en train de s'amuser avec leurs amis, eh bien, le temps passe tellement vite. Donc c'est un concept, en fait, non seulement qui n'est pas, euh, qui n'est pas standardisé à travers les époques, la notion même de temps, et c'est une notion très individuelle, très affective, mais en plus, donc, ce temps n'existe que par nous. Donc, lorsque Moïse commence la Genèse en expliquant, eh bien, au commencement de quoi? Commencement de la création du, du système de création, du principe, du plan de création de notre Terre, de notre univers, avec ce principe de temps qui va se mettre en place et donc qui est lié à l'espace, en fait. D'ailleurs, Adam et Ève sont restés dans le jardin pour un certain temps. Combien de temps? On ne sait pas. Il les a certainement préparés, hein, à beaucoup de choses. Mais on ne sait pas, en fait, combien de temps ces jours ont duré. On ne sait pas, bien sûr, si ces journées étaient de même longueur. Ce que l'on sait en tous les cas, c'est qu'il a fallu 6 ères, 6 périodes de temps pour créer notre Terre et notre univers. Alors pourquoi réfléchir au principe de temps? Parce que finalement, est-ce que c'est une cause de dispute entre les chrétiens? Quoi? Est-ce que c'est important de réfléchir à ce principe? Eh bien parce que en tant qu'être humain, on a besoin d'un cadre
pour approcher intellectuellement le contexte de la création, parce que c'est quelque chose qui nous dépasse tellement, qui est tellement complexe, que si l'on ajoute à cela en plus le principe d'éternité, eh bien, c'est un puits sans fond. Il n'y a aucune possibilité pour nous, en fait, de comprendre, d'en saisir l'importance, mais d'en saisir, en fait, l'essence et de comprendre notre place dans ce plan éternel. Parce que finalement, quelle que soit, en fait, la réponse à ce principe de temps, le concept le plus important, c'est que Dieu a créé la terre, l'univers, et qu'il l'a fait pour nous. C'est une création très personnelle, en fait. Et pourquoi réfléchir aussi au principe de temps? Eh bien, parce que beaucoup de récits dans l'Ancien Testament vont utiliser cette idée de temps qui passe. Et encore une fois, c'est important de comprendre en fait la manière qu'a de parler Moïse particulièrement, puisque c'est lui qui relate en fait tous ces récits que l'on trouve dans le Pentateuque, dans Genèse. Il faut accepter le fait que Genèse est basée sur le principe des métaphores. Alors, une métaphore, nous savons tout ce que c'est, mais j'ai trouvé une explication très intéressante, en fait, concernant ce principe de métaphore et le langage, en fait, de Genèse. Et c'est le professeur anglais John Lennox, qui est un mathématicien et un théoricien remarquable, qui a très très bien expliqué ce principe. On lui demandait, en fait, justement, on lui a posé la question sur ce principe de temps, cette idée, en fait, cette traduction très difficile à faire, donc du texte hébreu. Et il a pris comme exemple la déclaration du Christ lui-même dans Jean 10, 7. Voilà ce que l'on peut lire. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Et le professeur Lennox expliquait, nous comprenons tous évidemment que ça n'est pas littéral, c'est-à-dire que le Christ n'était pas fait de bois, ça n'était pas une porte. Pourtant, la métaphore de Jésus comme porte d'entrée des membres de l'Église dans le royaume de Dieu est parfaitement réelle et parfaitement vraie. Donc une métaphore, ça utilise une image pour décrire des principes qui sont parfaitement justes. Donc le jour dans Genèse, c'est à la fois une métaphore et c'est une vérité qui a pour but de retranscrire des réalités qui sont tellement complexes, parce qu'elles appartiennent au royaume éternel que nous ne sommes pas capables de les comprendre. Donc c'est là en fait la difficulté de Genèse, c'est parce que c'est un texte qui est métaphorique à bien des niveaux, c'est-à-dire qui est basé en fait sur des images, mais qui ne parle que de choses vraies. Il n'y a rien de d'inventer. Ça n'est pas un conte, ça n'est pas une histoire. C'est un récit d'une réalité scientifique, là, quand on parle de la création de la Terre, mais mise à notre portée. Et donc, notre position en tant que membre de l'Église, en tant que chrétien, c'est de lire la Genèse comme un texte profondément vrai, mais tout en comprenant qu'il va y avoir des illustrations éducatives, éducatrices, euh, pour notre profit, hein, simplement parce que ces choses-là sont tellement, tellement compliquées. Le deuxième principe dont je voulais vous parler, en fait, c'est cette création divine que l'on peut retrouver évidemment dans les premiers chapitres de Genèse. Alors la matière, on le sait, dont est formée la Terre, et l'univers tout entier d'ailleurs, existait avant la création de la Terre. Les Écritures enseignent que les éléments sont éternels. On peut voir ça dans Doctrine d'Alliance 93-33, qui explique l'homme est esprit, les éléments sont éternels, l'esprit et l'élément, inséparablement liés, reçoivent une plénitude de joie. Donc la création eh bien, consistait à organiser cette matière pour former la Terre. Brigham Young a enseigné Dieu a produit la matière à partir de laquelle il a formé cette petite terre ferme sur laquelle nous errons. C'est drôle comme expression. Depuis combien de temps cette matière existait-elle? De toute éternité, explique présent Young, sous une forme ou sous une autre, ou dans un certain état.
Joseph Smith, le prophète, a enseigné, c'était en janvier 1841, ça a été rapporté par William Clayton. Cette Terre a été organisée ou formée à partir d'autres planètes qui ont été détruites, remodelées, pour devenir celle sur laquelle nous vivons. Les éléments sont éternels. Dans la traduction, informe et vide devrait être rendu par vide et désolé. Et le mot créé devrait être formé ou organisé. D'ailleurs, c'est le terme que l'on retrouve dans Abraham au chapitre 4, verset 2. La terre, après avoir été formée, était vide et désolée, parce les dieux n'avaient rien formé d'autre que la terre. Et les ténèbres régnaient à la surface de l'abîme, et l'esprit des dieux se mouvait au-dessus des eaux. Donc, du chaos, de cette matière désorganisée, comme ça, privée de lumière, jusqu'au jardin d'Éden, dans son état paradisiaque, c'est le pouvoir de Dieu qui se manifeste dans cette création divine. Et la grande question que l'on peut se poser à ce moment-là, c'est de choisir entre deux options. Et je cite encore une fois le professeur John Lennox. Option numéro 1, Dieu est le créateur. Option numéro 2, le néant est le créateur. Il n'y a finalement aujourd'hui que deux camps qui s'affrontent comme ça, scientifiques, chrétiens, non scientifiques, où l'on croit que Genèse est réellement le récit de ce qui s'est passé, c'est-à-dire que Dieu a créé en fait la Terre et l'univers, ou bien on croit que c'est une histoire et que la Terre et tout l'univers viennent du néant, c'est-à-dire le Big Bang ou ex nihilo, de rien. Il n'y a finalement aucune autre option possible. Alors, après avoir créé la Terre, eh bien, Dieu crée tous les écosystèmes que l'on peut retrouver à sa surface, et cette création, en fait, culmine dans la création de l'homme. On peut retrouver ça dans Genèse 1, verset 27. On peut lire Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la, dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela a été très bon. Chaque étape de la création, Dieu contemple ce qu'il vient de créer, de former, d'organiser, et il considère que c'est bon. Mais lorsqu'il crée l'homme, eh bien, il considère que c'est très bon. Il y a une différence quand même d'importance, d'accomplissement dans la création, depuis l'organisation de la matière pour créer la terre jusqu'au point culminant qui est la création de l'homme et de la femme. Alors, quelques pensées que je trouve intéressantes à ce moment, eh bien, c'est le nom justement d'Adam et d'Ève. En hébreu, Adam veut dire humanité et Ève veut dire vie. Et tous deux, dans leur état paradisiaque, c'est-à-dire dans leur état parfait, leur état d'innocence parfaite, reflètent la nature de Dieu, sa perfection, en fait. Et Présent Munson a expliqué ça très joliment. C'était en 1990, lors de la conférence d'avril. Il était alors deuxième conseiller dans la première présidence. Voilà ce qu'il a dit. Dieu, notre Père, a des oreilles pour entendre nos prières. Il a des yeux pour voir nos actes. Il a une bouche pour parler avec nous. Il a un cœur pour ressentir la compassion et l'amour. Il est réel. Il vit. Nous sommes ses enfants, faits à son image. Nous lui ressemblons. Il nous ressemble. Alors cette création, en fait, divine, eh bien, elle peut se comprendre de deux façons possibles. Si l'on repart dans Abraham, au chapitre 5, au verset 3, voilà ce que l'on peut lire. Et les dieux finirent au 7e temps, parce qu'au 7e temps, ils allaient se reposer de toutes leurs œuvres qu'ils étaient convenus entre eux de former, et ils le sanctifièrent. Et telles furent leurs décisions à l'époque où ils convinrent entre eux de former les cieux et la terre. Donc cette création spirituelle
Eh bien, c'est une sorte de planification. Tout a été planifié, tout a été créé dans l'esprit, signifiant a été imaginé avant que d'être créé dans la matière. Il y a une autre signification, bien sûr, dans cette création divine, cette création spirituelle, et on peut retrouver, disons, l'illustration dans Moïse. Moïse au chapitre 3, verset 4. Et maintenant, voilà ce que l'on peut lire. Voici, je te dis que ce sont là les origines du ciel et de la terre, quand ils furent créés, lorsque moi, le Seigneur Dieu, je fis le ciel et la terre. Verset 5. Chaque plante des champs avant qu'elle fût sur la terre, et chaque herbe des champs avant qu'elle crût. Car moi, le Seigneur Dieu, je créai spirituellement toutes les choses dont j'ai parlé, avant qu'elles fussent naturellement sur la surface de la terre. Et voilà ce que Joseph Fielding Smith a expliqué. Il n'y a pas de récit de la création de l'homme ou d'autres formes de vie lorsqu'ils ont été créés en tant qu'esprit. Il n'y a que la simple affirmation qu'ils ont été ainsi créés avant la création physique. Les passages de Moïse 3.5, donc, que l'on vient de lire, et dans Genèse, chapitre 2, verset 5, sont des interpolations insérées dans le récit de la création physique, expliquant que tout a été d'abord créé dans l'existence spirituelle au ciel avant d'être placé sur la terre. Donc tout ce qui a été créé, bien sûr, avait une existence spirituelle, dans le sens exister avant que d'être incarné, particulièrement, bien sûr, les esprits de notre Père Céleste, mais pas que, comme le dit, comme on peut le lire dans Moïse, tout ce qui est sur la terre a un esprit, tout ce qui est vivant a un esprit, c'est-à-dire a une âme, une âme, c'est-à-dire la conjonction d'un esprit et d'une enveloppe matérielle, charnelle, temporelle. Donc le Seigneur a créé notre terre, il a créé notre univers, il a créé notre terre, d'abord en la planifiant, en l'imaginant, en la créant euh, comme un, comme un dessin, comme un sketch, mais aussi parce que tout ce qui est sur la terre aujourd'hui a été créé dans le monde des esprits, avec un esprit. Bruce Amakonki, et c'était en 1982, a expliqué la mort n'existait pas. Il explique que la mort n'existait pas sur la terre avant la chute d'Adam et Ève, évidemment. Voilà ce qu'il dit. La condition mortelle, la procréation et la mort ont tous commencé par la chute. Un créateur infini au jour primordial a fait la terre, l'homme et toutes les formes de vie dans un état tel qu'il pouvait déchoir. Cette chute entraîna un changement d'état. Toutes les choses furent créées de manière à ce qu'elles puissent chuter ou changer. Dans les premiers jours, ceux de l'Éden, toutes les formes de vie étaient dans un état supérieur et différent de celui qui règne aujourd'hui. Il restait encore à la mort et la procréation de faire leur entrée dans le monde. Dans cette création, qui est une création éminemment spirituelle, d'abord parce qu'elle a commencé par un plan, parce qu'elle a commencé par une sorte de dessin, est aussi très spirituelle parce que tout a été créé d'abord dans l'esprit, donc avec une existence intangible, une existence euh, spirituelle, ce qui a débouché en fait sur la création dans la chair, pardon, dans la matière de la terre et de tout ce qui se trouve à sa surface, les hommes y compris. Et ce principe que euh, tout a été créé avec la possibilité de déchoir dès le début, c'est une idée extraordinaire. Ça veut dire que, évidemment, tout était déjà prévu. Tous les problèmes étaient déjà prévus. Et Bruce Maconquille explique très bien ce changement d'état. Il a pu s'opérer parce que il avait déjà été prévu par notre Père Céleste.
Alors le troisième principe dont je voulais vous parler en fait aujourd'hui est lié directement aux deux précédents. Et c'est l'omniscience de Dieu. On va se tourner vers Moïse au chapitre 1, au verset 3, dont on a déjà parlé en fait, hein, l'épisode précédent. On va y revenir pour peut-être avec une perspective différente. Voilà ce que l'on peut lire. Dieu parla à Moïse, disant, voici, je suis le Seigneur Dieu Tout-Puissant, infini est mon nom, car je suis sans commencement de jour ou fin d'année. Et cela n'est-il pas infini? Et voici, tu es mon fils, c'est pourquoi regarde, je te montrerai l'œuvre de mes mains, mais pas tout, car mes œuvres sont sans fin, de même que mes paroles, car elles ne cessent jamais. Et alors que je préparais en fait ce podcast, je lisais, relisais ces écritures dans les trois livres, j'écoutais en fait des conférences, je lisais des articles, ce qui m'est apparu évident, eh bien, c'est l'expérience et la connaissance qu'a Dieu. D'ailleurs, on le sait, hein, il le dit que ses connaissances sont sans fin et qu'il a organisé de nombreux mondes avant d'organiser le nôtre. Donc, il a une expérience en fait extraordinaire. Il sait euh, ce qui va se passer, il sait ce qui ne va pas fonctionner, sa préscience, son omniscience vient de son expérience aussi, évidemment. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Après cette création très parfaitement divine, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est la chute. Alors, on va se tourner vers Genèse 3, au verset 2, voilà ce qu'on peut lire. La femme répondit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres de jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'en toucherez pas, vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mourriez. Verset 4, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme les dieux, connaissant le bien et le mal. Verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils surent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des pagnes. Alors, beaucoup de choses. D'abord, ce que Dieu a dit. Ne mangez pas de cet arbre qui est juste au milieu du jardin, d'ailleurs, entre parenthèses, hein. Ça, c'est quand même intéressant. Ça veut dire que c'est tout autour de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, puisque c'est une caractéristique divine. Adam et Ève étaient dans leur innocence. Ils ne connaissaient pas le bien, ils ne connaissaient pas le mal. Et au milieu du jardin, c'est-à-dire central au plan, eh bien, il y a cette connaissance du bien et du mal. Et Dieu leur dit, eh bien, si vous y touchez, vous mourrez. Et il y a bien longtemps que j'ai compris qu'en fait, il ne s'agissait pas, bien sûr, d'une malédiction. Il s'agit très simplement d'une conséquence. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que à ce moment-là, Adam et Ève avaient un choix moral à faire. Et le choix moral, c'était de euh, décider comment ils allaient suivre les commandements que Dieu leur avait donnés. L'un d'entre eux était de remplir la terre. Et comme ils étaient mariés, mais ils étaient dans un état d'innocence, ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Donc comment peut-on euh, avoir une procréation, des enfants, dans un état d'innocence? Et lorsque Ève goûte au fruit, elle voit d'abord qu'il est précieux pour ouvrir l'intelligence, et donc elle en mange. On le sait très bien, elle comprend en fait. Elle a été tentée, ça c'est indéniable, mais il est certain aussi que il devait faire un choix entre les différentes possibilités. Ce que dit Satan, eh bien, est vrai d'une certaine manière quand il dit vous n'allez pas mourir tout de suite, mais vous allez devenir mortel. Et ça, c'est très intéressant. Dans la tradition hébraïque, le mot nu, lorsque dans Genèse, Adam et Ève, leurs yeux s'ouvrent et ils voient qu'ils sont nus. La tradition hébraïque explique que Adam et Ève, eh bien, étaient brillants.
Ils avaient été faits à l'image de Dieu et ils étaient vivifiés par l'esprit et non pas par le sang. Et nous, dans la tradition théologique de l'Église, nous comprenons ce principe-là. Et donc, lorsqu'ils prennent du fruit, eh bien, il y a un changement physique qui s'est opéré. Ils ne sont plus vivifiés par l'esprit, ils sont vivifiés par le sang. C'est-à-dire que réellement, ils deviennent mortels. Ils déchoient. Leur corps est déchu. Il n'est plus vivifié entièrement par l'esprit. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Encore une fois, on ne sait pas combien de temps ça a pris, mais leur corps devient mortel. Il est irrigué par du sang, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Et lorsqu'ils se voient, ils voient en fait en eux que la brillance est partie. Ils voient qu'ils ne sont plus vivifiés par l'esprit. Ils le voient. Ils voient que leur corps, en fait, a déchu. Ils voient en eux, en chacun d'eux, la conséquence du choix qu'ils viennent de faire. Dallin H. Oaks, qui était à l'époque un apôtre, a expliqué, pour des raisons qui n'ont pas été révélées, cette transition ou chute ne pouvait se faire sans qu'il y ait une transgression, un exercice du libre arbitre, équivalent à la violation délibérée d'une loi. Ce devait être, alors Dallin Jox, comme vous le savez, était juge, donc il explique ça de manière très juridique, ce devait être une infraction planifiée, une formalité visant à atteindre un objectif éternel. Ce fut Ève qui fut la première à transgresser les limites fixées en Éden pour déclencher l'état mortel. Son geste, quelle qu'en ait été la nature, était techniquement une transgression, mais sous l'angle de l'éternité, c'est une glorieuse nécessité pour ouvrir la porte de la vie éternelle. Certains chrétiens, présent Ox continue, certains chrétiens condamnent Ève pour ce qu'elle a fait et en déduisent qu'elle et ses filles en subissent d'une certaine façon la tare. Pas les saints des derniers jours. Informés par la révélation, nous acclamons le geste d'Ève et honorons sa sagesse et son courage dans ce grand épisode qui est appelé la chute. Joseph Smith, d'ailleurs, avait enseigné, évidemment il y a plus de 150 ans, que prendre du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'était pas un péché, parce que Dieu lui-même l'avait décrété. Il avait dit que ça n'était pas un péché, que ce serait une transgression. Jeffrey R. Holland, le regretté Elder Holland, a enseigné, c'était en 1997, Elohim, notre Père céleste, ne pouvait certainement pas chasser des innocents hors du jardin et rester malgré tout un Dieu juste. Adam et Ève et nous avons, en connaissance de cause et avec amour, acquitté Dieu de la responsabilité des épines et des ronces d'un monde déchu qui a été non pas imposé capricieusement par lui, mais personnellement choisi par nous. Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Paul, dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 25, explique la folie de Dieu est plus sage que les hommes. J'adore ces écritures dans ce premier chapitre de 1 Corinthiens. C'est extraordinaire. La folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Et Jacob, dans 2 Néphi 9, verset 6, explique la chute s'est produite en raison de la transgression, parce que l'homme est devenu déchu, il a été retranché de la présence de Dieu. Verset 7. C'est pourquoi il doit nécessairement y avoir une expiation infinie. Si ce n'était pas une expiation infinie, cette corruption ne pourrait pas revêtir l'incorruptibilité. C'est pourquoi le premier jugement qui est tombé sur l'homme aurait nécessairement dû rester pour une durée sans fin. Verset 8. Ô la sagesse de Dieu, sa miséricorde et sa grâce, car voici, si la chair ne se relevait plus, notre esprit serait soumis à cet ange qui tomba de la présence de Dieu éternel et devint le diable pour ne plus se relever. Verset 10. Oh, comme elle est grande, la bonté de notre Dieu qui prépare une voie pour que nous échappions à l'étreinte de ce monstre affreux. Oui, ce monstre, la mort et l'enfer, que j'appelle la mort du corps
et aussi la mort de l'esprit. Et la connaissance de Dieu naît d'abord de son caractère éternel, complet, parfait, mais naît aussi de son expérience, après avoir établi tellement de mondes, après avoir organisé tellement d'univers, après avoir créé tellement de mondes, tellement de terres, eh bien, son expérience, sa bonté naturelle, euh, sa préscience a permis que nous puissions revenir vivre à ses côtés. Et pour revenir vivre à ses côtés, eh bien, il fallait partir d'Éden. Il fallait tomber, vivre dans la mortalité, apprendre, faire des choix, nous repentir, profiter pleinement de l'expiation de Christ, être racheté par son sacrifice, et pas à pas nous préparer, apprendre et nous préparer à revenir à ses côtés. Et donc, tout avait été prévu dans le sens, avait été vu par avance, pas voulu, mais vu par avance par Dieu. Et comme je disais précédemment, le, la création, toute la création avait été préparée à déchoir. Ça, c'est extraordinaire. C'est la préscience, c'est l'omniscience de Dieu, encore une fois, née de son expérience et de sa perfection, évidemment. Et donc, tout le récit de Genèse, qui est basé, encore une fois, sur des images et des illustrations, mais qui sont réelles, qui sont vraies. Ce ne sont pas des histoires, c'est simplement un langage plus accessible, disons, pour comprendre un petit peu euh, c'est la complexité de la création et du plan de Dieu. Eh bien, toutes ces histoires, la création et la chute, démontrent la grâce, la miséricorde, la sagesse de Dieu. Et je voulais terminer en fait là-dessus et terminer sur une citation d'Orson F. Whitney, qui était un apôtre dans les années 60. Et voilà ce qu'il a dit. C'est vraiment très très beau. Il a dit la chute va dans deux directions. Elle va vers le bas, mais elle va aussi vers l'avant. Elle a amené l'homme dans le monde et elle l'a déposé sur la grande route de la progression. Donc, je voulais terminer en fait aujourd'hui cet épisode sur la création et la chute. Et il y a tellement plus dont on pourrait parler, mais je voulais me concentrer sur ces trois principes qui me semblent essentiels pour comprendre vraiment le message essentiel de ces premiers chapitres de Genèse. Que ce soit le principe de temps, que ce soit le principe de la création spirituelle divine, et que ce soit bien sûr aussi surtout l'omniscience, l'expérience en fait de Dieu en ce qui concerne la chute. Je sais profondément que ces choses sont vraies. Et lorsque je les lis, eh bien je lis l'histoire de ma famille. Il y a quelque chose qui résonne très profondément à l'intérieur de mon cœur et j'espère que c'est la même chose pour vous. Il y a un message qui est un message à travers les siècles, à travers les millénaires, qui dans sa simplicité nous permet d'appréhender un tout petit peu la complexité euh, du divin. Il y a quelque chose de tellement beau dans ces chapitres de Genèse. J'ai beaucoup de reconnaissance pour Adam et Ève. J'ai beaucoup de reconnaissance pour notre Père céleste qui nous aime tellement profondément et tellement parfaitement. Et oui, la chute va dans deux directions. Elle va vers le bas, c'est-à-dire eh bien partir d'Éden et son jardin et entrer dans le monde. Et puis, eh bien, la chute va aussi vers l'avant. L'avant, c'est-à-dire bien sur notre route là, nous pousse vers l'exaltation. Et alors que nous considérons en fait ces chapitres, cette histoire racontée il y a si longtemps, cette histoire essentielle de notre humanité, de l'histoire de notre famille humaine, eh bien j'espère
vous allez ressentir en fait l'esprit, vous allez ressentir à quel point le Seigneur vous aime et à quel point, eh bien, euh, notre expérience mortelle, elle est basée sur un principe. C'est le principe de libre arbitre. Et toutes les histoires que nous allons découvrir cette année dans l'Ancien Testament ont trait à l'utilisation du libre arbitre. Comment est-ce que l'on apprend à choisir et comment on apprend à choisir bien. Je vous laisse là-dessus. J'espère que ces quelques pensées, ces quelques commentaires vont nourrir votre étude de l'Ancien Testament. Et je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve dans 15 jours. À bientôt.